c'est parti pour le premier épisode de la saison 3 de Ultimatum. Je veux marier. Je veux que mon compagnon me fasse ressentir que je suis la femme de ses rêves. Je veux être la personne qu'il choisit pour partager sa vie, avoir une famille. Parenthèse, les gars, je tiens à le préciser, encore une fois, on n'est pas là pour la bienveillance. Voilà. Vous savez, il y a des gens, ils font du 9h-17h, ils rentrent le soir, ils veulent quelque chose qui puisse les abrutir et sur lequel ils peuvent déverser toute leur haine ou bien rigoler à gorge déployée. Moi, je vais vous offrir les deux. C'est-à-dire que non seulement on va bien se marrer, mais en plus, vous allez pouvoir déverser votre haine sur les couples là, parce que oui, vous êtes célibataire, vous êtes gros, vous n'avez rien dans la vie. Voilà, vous allez pouvoir déverser votre haine sur ce genre de couple là, bien dégueulasse, bien dégoûtant. Regarde la taille du bisou. En plus, ils ont pas de lèvres. C'est plus que du sexe sans lendemain. Ouais, on a de la chance. Tout le monde devrait faire un mariage à l'essai. Essayez avant d'être... Ouais, alors toi, t'as tellement... Oh, toi, le pressing que je vais te faire. Je vais te faire un pressing, hein. Tes mains, les contours sont droites. Je me sens déboussolée. Je pense qu'on va trop vite. Je l'adore. Qu'est-ce que t'as fait avec ta bouche? Ce dont je suis sûre, c'est que je suis plus sûre. Les gars, j'en peux plus. Oh mon Dieu, Anthony Davis, il a déraillé. Ah, il a dévissé de sa trajectoire, hein. Vraiment, je reconnais. Oui, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre. Elle était renversante quand je l'ai vue pour la première fois. Oh, Holland. Elle trouve toujours des façons de pimenter notre vie. Holland. Elle m'a dit que j'étais le premier à lui donner un orgasme. Holland. Bébé. On lui dit ou pas? Est-ce qu'on lui dit? Le maxeur, il a voulu que tous les États-Unis d'Amérique soient au courant de cette information. Et regarde, I gave her the first orgasm. Regardez, il a la tête du I gave her the first orgasm. Ton pantalon serré, ton pantalon sauté là, tes tresses bien tressées là, tes dents bien alignées, bien blanches. Je rêve ou je pars dans un autre délire? Je devais le vanner ou je devais le gérer? Je le vanne ou je le drague? Mais j'ai vécu tellement de mauvaises relations par le passé, dont un mariage raté. Tu penses que c'est à quel rôle dans ta réticence à passer à la prochaine étape? Il y a eu de l'infidélité dans mon mariage. Aïe, aïe, aïe. Et quand je pense au mariage, je pense que je vais passer le reste de ma vie avec cette personne, jusqu'à ma mort. Il n'a pas dit qu'elle a été infidèle, il a dit qu'il y a eu de l'infidélité. Moi, maintenant, j'ai une théorie. Moi, maintenant, j'ai une question. Si tu es cet homme qui donne des orgasmes, est-ce que ça veut dire que c'est taillé parce que finalement, t'es peut-être un peu trop nul? Moi, j'ai une théorie. Je t'aime. Tu es très jolie. Merci. Au début de notre relation, elle venait frapper à ma porte à 3h du mat', après avoir été en boîte. Je suis prêt à quitter Los Angeles, m'installer près d'un lac dans un endroit calme, adopter des chiens, et puis un jour avoir des enfants. J'arrive à voir une vie où ce serait formidable, je ne sais juste pas si c'est le bon moment. Il veut habiter avec moi. Il a vécu en ville pendant 15 ans. Pas moi. Je suis fou amoureux de cette femme, mais nous nous disputons. Je ne veux pas être émotif. Tu pleures. Oh non, 0 sur 20. Oh non, 0 sur 20. Non seulement tu lui fais un ultimatum, mais en plus tu chiales. Donc la seule issue pour régler ce problème, c'est que tu la trompes. Non, c'est pas trompe. C'est que... J'ai 24 ans, mais même si je suis jeune, je sais ce que je veux. Ma carrière se porte bien, je me sens bien émotionnellement et mentalement. Je crois que dès la première semaine où on s'est connus, j'ai été très claire. Je veux me marier et avoir des enfants. Je comprends que le mariage apporterait de la sécurité, mais je trouve un peu dommage qu'elle précipite les choses et puis... Ils vont bien ensemble, non? Et puis elle est plus jeune que moi, elle devrait profiter de la vie. Ça fait 2 ans. Quoi? Attends, quoi? Tu peux donner tous les arguments sauf celui-là. Tu donnes l'impression de vouloir à tout prix fuir l'engagement. C'est même pas un délire en mode oui, non mais on verra plus tard. Mais même Lana Del Rey du cul, elle en a marre. Mais même Lana Del Rey du cul. Dave est mon petit ami depuis bientôt 3 ans. À chaque fois que je parle de mariage, on dirait que le sujet est tabou et qu'on peut vraiment pas en parler. J'ai J'ai 24 ans, mais même si je suis jeune, je me sens bien émotionnellement et mentalement. Je crois que dès la première semaine où on s'est connus, j'ai été très claire. Je veux me marier et avoir des enfants.
Ça, je le répéterai jamais assez, hein. T'es en couple avec quelqu'un, tu n'arrives pas à communiquer sur des sujets comme le mariage, tu n'as rien à faire ici. Prends tes bagages et barre-toi. Comment vous êtes ensemble? En plus, j'imagine que ça fait un moment que vous êtes ensemble pour que tu penses au mariage. Donc ça veut dire que t'es assez en confiance, tu te sens assez bien avec ce boug pour vouloir parler de mariage, mais lui, il évite le sujet. Donc ça veut dire que votre communication, elle est brouillée. Si votre communication est brouillée sur un truc aussi important, tu n'as rien à faire là. C'est jamais bien d'être dans une relation où tu fais tout pour montrer à l'autre que t'es assez bien et que ton partenaire ne ressent peut-être pas la même chose, malgré ce que tu sais pouvoir lui offrir. Scotty, c'est vous qui avez lancé l'ultimatum, pas vrai? Ouais. J'ai l'impression que si on se marie, je devrais déménager et sacrifier beaucoup de choses. J'ai cette peur de faire une chose simplement parce qu'un homme voulait que je la fasse. Parce que c'est comme ça qu'étaient mes parents. Et ma mère a fini par en vouloir à mon père et ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. C'est louable. C'est louable. T'as une carrière, tu penses à ta carrière en premier, etc. et tout. C'est louable. Au bout d'un moment, on doit se demander si ce sont les situations autour du mariage qui te font hésiter, ou la personne avec qui tu es. Si Aria n'est pas prête à se marier au bout de cette expérience, je passerai à autre chose. Vous choisirez un partenaire qui, selon vous, a toutes les qualités que vous recherchez dans un mariage. Vous emménagerez ensemble pour 3 semaines d'un mariage à l'essai et vous recommencerez ensuite avec la personne qui vous accompagne ce soir. Chin chin. Chin chin. Oula, j'aime pas ce qui se passe. Il y a trop de regards là. Oh. On se calme, hein. J'aime Nick, mais l'herbe pourrait être plus verte ailleurs. Eh. JR est sexy. Mais toi, en fait, j'ai capté. T'étais déjà prête à te faire envoyer. Moi, je vous ai dit, hein, Anthony Davis, sa grosse barbe, ses boucles d'oreilles, ses tresses, son piercing. Il est venu en terrain conquis. Il est venu sous Napoléon. Mais vous savez que c'est une dinguerie de regarder quelqu'un d'autre comme ça à côté de ton conjoint. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'humiliation. Il y a de grandes chances que je crée des liens avec quelqu'un pendant la semaine des dates. C'est ça que tu le réponds? Putain, il y a tellement rien de rassurant. Il y a tellement rien de rassurant, frérot. Mais il est fou. La fille qui était assise juste en face de nous. Maria. Je l'ai trouvée très intéressante. Parce qu'elle était... Elle a 24 ans. Je te dis seulement que je l'ai trouvée intéressante. Oula. Oh non, il est fou. Ah, il est fou. C'est pour ça qu'il a une calvitie, ce matin. Tu m'as donné un ultimatum. Tu dis être prête pour le mariage, mais si on franchit cette étape, comment tu t'imagines en tant qu'épouse? J'estime qu'avec tout ce que nous avons traversé, je t'ai prouvé que je suis vraiment présente pour toi. Oh non, Chanel. T'étais là pour moi, mais moi j'étais là pour toi aussi. Quand on s'est rencontrés, tu faisais de la livraison. Ouais. Quand tu livrais des repas, qui était avec toi tous les jours? Toi. Après mon travail, j'étais avec toi. Tu te garais en double fil, je sautais de la voiture, je donnais la nourriture, et puis on repartait pour la course suivante. Je dis pas que tu n'étais jamais là pour moi, je dis juste que je ne veux pas être constamment appelée ta femme par les gens, alors que rien n'en sort. Alors que c'est pas ça. Ça arrive. C'est son pied qui tient là? Bah, poto, toi tu connais les bails. Hein. Ah, t'es dans ça, hein? Je pense seulement que c'est pas le moment. Ça, on parle ou pas? C'est même pas un gars de ouf. Donc toi, t'as Chanel en face de toi et tu chipotes. Est-ce que je me marie pas, imbécile? T'es bête ou quoi? Laisse-la juste 2 secondes, tu vas voir. Il y en a un autre qui va vouloir la marier. Notre relation, du moins récemment, n'avait pas beaucoup de connexion émotionnelle, parce que nous sommes loin de l'autre. Alors tu penses que tu recherches aussi une connexion émotionnelle? J'ai passé beaucoup de temps seul ces derniers temps. Alors, ouais, j'aimerais forger un lien émotionnel avec quelqu'un. Surtout avec une personne qui me comprendrait. Il est en Je train pense que je suis aussi à la recherche d'une femme qui... voudrait se marier. Ouais, genre qui accepterait de franchir cette prochaine étape. Eh ben... Oh non, c'est une dinguerie.
Oh non, c'est une dinguerie d'avoir ce genre de conversation-là. Et maintenant. En fait, là, et Sam, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils sont en train d'assumer tous que c'est l'occasion parfaite de légitimer leur envie d'aller voir ailleurs le temps d'un moment. C'est leur façon à eux de se déresponsabiliser de l'envie de baiser le temps d'eux. Et si plus est, voir si, vas-y, avec cette personne-là, ça match plus. Alors, tu vas m'aider à choisir ma tenue pour mon premier date? Oh là là, les deux, ils font trop les tismés. Pardon, je les aime pas. L'un comme l'autre, hein. Ils font trop les tismés. Et ils sont là pour les caméras, les gars. Je m'en vais. Je vais juste dire une seule chose. Lui, il a rien compris. Chanel, tu la mets sur le marché, ça part à la seconde. En fait, je crois que c'est ça qu'il a pas compris. Le PSG se rue dessus pour mettre 1 milliard. Est-ce que je veux être célibataire? Non. Je suis venue ici parce que je veux épouser JR. Mais pour aller au bout de l'expérience, je dois en accepter toutes les étapes. C'est donc parti pour le speed dating. 5 rencarts en une journée. Je n'ai jamais été douée pour la vie de célibataire. J'adore ta chemise. On dirait une chemise de bowling. Du bowling? Sérieusement? Quand j'étais célibataire, j'étais un vrai charmeur, avec beaucoup d'humour. Salut, je m'appelle Sandy. Il est là pour ça, putain de merde. Salut, rien qu'un charmeur avec du bagou. Tu es de LA, hein? Orange County. Orange County. Ouais, il fait très chaud en été. Ouais. Je ne veux pas être une petite amie avec le statut d'épouse seulement dans les mots. Alors ton ex dit que tu es sa femme. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? C'est agréable de savoir qu'il voit en moi ses caractéristiques. Caractéristiques d'une épouse chez moi. Plus il y a de tics, plus il y a de... J'aime bien quand tu bégayes. Pourquoi quand c'est elle, c'est bien? Vas-y, bégaye encore. Quelles sont tes preuves d'amour? Passer du temps de qualité, principalement, et aussi les encouragements. J'aime ces petites actions de service qui disent que tu penses à moi. Je vais me battre pour Aria et Chanel. Et je crois dur en leur... Moi aussi, je bégaye. Ah, en effet, pour être ensemble, Chanel. Donc pour reprendre, je crois en leur fidélité. C'est très facile de lui parler. Honnêtement, je m'attendais pas à être à l'aise aussi vite avec elle. Avec une Renoir, c'est ça que tu voulais dire. C'est ça que tu voulais dire. Oh là là. Il s'attendait pas à être aussi à l'aise avec une noire. Oh mon Dieu. Je me disais bien, sous sa calvasse, j'ai fait un raccourci des plus rapides. L'art du whipping. Oui, c'est moi. Je suis l'ultimatum du 3e âge, en fait. Je dirais que Nick m'intrigue. J'aimerais voir ce que ça signifie. Quel était ton médium? J'aime la peinture acrylique généralement. J'ai vu mon ex parler avec Nick. Ça m'a fait un nœud à l'estomac. Non, il faut que tu ailles au lac Tao. Je suis prête à partir. Ouais, super. Des high five. Viens aussi vite. Il lui plaît plus que moi. Je vais perdre Vanessa pendant cette expérience. JR. Enchantée. Putain. C'est le seul qui est torse nu. Est-ce que vous avez la même théorie que moi? En fait, je pourrais pas supporter la moindre phrase qui pourrait sortir de sa bouche. T'as de beaux yeux. Merci. T'aimes faire du sport? Big Sean et Lana Del Rey du cul. T'as de sacrés mollets? Pourquoi mes mollets sont si gros? Je sais. On peut échanger nos mollets? C'est bizarre. Incroyable. C'est parce que je On porte peut des échanger talons. nos mollets. C'est pour ça? C'est Je vais devoir me mettre J'en au reviens talon. pas que t'aies remarqué ça aussi vite. C'est un de mes complexes. Vous êtes là pour apprendre à vous connaître ou parler plus de physique? Et là, parce que là, ça y est, on sait où est-ce qu'ils vont. Hein. On sait. Les gens regardent de ce côté, alors ne t'inquiète pas. J'étais juste. Je le sais, je t'ai regardé mettre ta crème solaire. Je me suis dit, waouh. C'est toi qui es scorpion, hein? Je crois qu'on est tous les deux scorpions. Ouais, d'accord. Les femmes scorpions, d'après moi, sont un peu différentes des hommes scorpions. Ouais, elles sont Il géniales. paraît que le sexe est débridé. Ok, on y est. Je suis sortie avec un scorpion et c'était sympa. C'est vrai? Ouais. Sympa, comment? À ton avis? En face de leur conjoint. Ils n'en ont rien à foutre. Bonjour, comment ça va? Bonne année, viens, on baise. Voilà ce qui est en train de se passer sous nos yeux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ils sont nés avant la honte, ces gens-là. Sandy et moi, nous sommes compatibles.
J'éprouve de l'attirance physique, je l'assume. Je suis Allez, retourne célibataire, chouiner, mais va. Il y a 5 belles femmes ici. Elles sont toutes magnifiques et pardonnez-moi, mais je connais pas encore leur nom. Celle avec les longs cheveux bouclés, elle m'a attiré l'œil dès son arrivée. Bah tiens Alors donc, je suis noir, t'es noir. Viens, on fait du chocolat. Putain, je le vois comme ça. Je le vois comme Banania, ce bâtard. J'ai tout whippé. Cette journée a été éprouvante émotionnellement parlant. J'ai dû faire le deuil de ma rupture pour ensuite aller en date et donc... la journée a été longue. Mais... Désolée. C'est le genre de meuf dont on parle quand on pense au mot entière. Je sais pas si vous captez. Quand tu la vois, tu te dis « Ah, c'est une meuf entière ». Comment ça va? Je vais bien, et toi? Je vais pas te mentir. J'avais... Non, c'est vraiment Cardi, hein. C'est vraiment Cardi D. Cardi J, Cardi... Après, on peut pas être drôle à tous les coups, t'as vu? Tu vois, il y avait Cardigan, il y avait Cardiologue, il y avait plein de blagues drôles. Et non, je suis parti Cardi D, je suis un tocard. Voilà, moi je le dis, je suis qu'un tocard. Qui sait ce qui se passera après ça? Ouais. J'ai même dit à mon ex que si nos envies ne s'alignent pas, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas si compatibles que ça finalement. Ouais. Et je crois qu'il n'y a rien de mal à être franc. Je pense que si quelque chose ne semble pas fonctionner, il faut passer à autre chose. Tout à fait. Donc c'est une occasion unique de creuser en profondeur et de comprendre les choses. Je suis sûr de moi, et c'est pour ça que je suis venu. Tout à l'heure, j'étais dans une relation. Et maintenant, non seulement je suis célibataire, mais j'ai eu 5 dates géniaux et uniques. Ton style est incroyable. Super. C'est très gentil de ta part. Ouais. Cardi B. Zaina est le parfait exemple de la fille bonne à marier. Zaina est le parfait exemple de la fille bonne. La fille bonne. T'as pas honte. Quel culot. Sous prétexte que tu parles avec Cardi B, tu peux lui parler comme si c'était une pute. Franchement, regardez-moi aujourd'hui. Ça, je l'ai mérité, c'est du travail. Il me dégoûte. J'utilise mon parfum préféré. Un petit pchit derrière l'oreille, en cas d'embrassade. Ensuite, j'en mets sur mon entrejambe. Mon derrière et mes aisselles. Et mon... Mais il me dégoûte. Quand ce sera votre tour, vous allez chuchoter une question à l'oreille de quelqu'un dans le cercle, ok? On tire à pile ou face. Si c'est face, la personne à qui la question a été posée devra dire quelle était la question. D'accord, ça me plaît. Je vais vous le dire tout de suite, chaque fois que j'ai joué à ce jeu, quelqu'un s'est mis en colère. Oh non! Je sais, je suis désolée. Elle m'a demandé avec qui j'avais eu le moins de... Comment t'as dit? D'atomes crochus. Oh! Je dirais Dave. Aïe. Le tombeur. Elle était ma rencontre préférée. Je croyais être plutôt doué pour cerner les gens, mais je dois être rouillé pour les dates. Ça fait des années. Avec qui je passerai la nuit? Je pense avec Aria. Hein? Mais ne répondez jamais, ne répondez jamais. Lequel d'entre vous, je ne voudrais pas voir sortir avec mon ex? Ce mec-là. Nick. Je connais ton nom, c'était pour rire. Pourquoi? Explique-toi. On n'a pas à s'expliquer, hein? On n'a pas à s'expliquer. C'est à la... Mais c'est tendu. Et vous savez qu'on aime ça ici. Je sais pertinemment pourquoi il a peur de lui. Il est tout son contraire. Tu te méfies d'une personne dans un cercle si proche. Si elle doit aller voir quelqu'un d'autre, elle va vouloir tester autre chose. Donc tu vas forcément te méfier de quelqu'un qui te ressemble pas. Je me dis que ça peut être la logique de beaucoup de gens. Oh, il a dit avec qui tu voudrais avoir un second date. Je dirais JR. Oh ouais. Et il a dit oh yes. On a pas mal de choses en commun. Ça me plaît. Allez, à ton tour. Mais ils sont trop à l'aise. C'est pas possible. Ils sont trop à l'aise. Mais ils sont trop à l'aise. Mais ils sont sous alcool, c'est pas possible. La première fois que je t'ai vu, je vais être franc, j'ai éprouvé une grande attirance physique. Genre... Oh, c'est gênant. Pourquoi ils peuvent pas juste s'exprimer normalement? Toute onomatopée qui sort après « j'ai eu une attirance physique » peut paraître dégueulasse. Il est en train de m'exciter à
putain, en 2 secondes, il m'a dégoûté. Et c'est la sensation que j'ai. Il aurait pu s'arrêter à... J'ai ressenti une grande attirance physique. Mais il a dû rajouter juste après... Wow. C'est trop dégueu. Je ressens une drôle de sensation à l'arrière du crâne qui me dit que ça pourrait tourner à la catastrophe épique. Vanessa et moi risquons de ne pas repartir ensemble. Ah, poto. Je suis une fofolle. Moi, je suis le plus marrant. Ouais, les meufs. On parlait des mecs, maintenant les meufs, c'est à votre tour. Ne dites pas je suis une fofolle. Vraiment, c'est dégueu comme phrase. T'aurais pu nous le dire de 1001 façons. Qu'est-ce que tu crois qu'il vous manque à Nick et toi? Nick a l'air d'être un mec super. Il est génial. Alors qu'est-ce qui cloche? C'est qu'il est tellement dans son monde qu'il a la tête dans les nuages. Et je veux quelqu'un qui soit présent pour moi et qui me dise comment s'est passée ta journée. C'est ce que tu veux? Il me le demande jamais. Ouais. Tu vois, oh putain, il y a un contact physique, attendez. Ce que je comprends pas dans cette émission, c'est que le premier jour où ils sont ensemble, je parle de chaque couple, au début de l'émission, quand ils sont ensemble et qu'ils s'apprêtent à se séparer, ils ne parlent jamais des choses qu'ils reprochent à l'autre. T'as l'impression limite qu'ils regrettent d'être arrivés et que se séparer, c'est si dur. Et puis dès qu'ils sont en face de quelqu'un qui leur plaise, oh ça y est, ils se souviennent de tous les défauts qu'ils auraient dû énumérer le premier jour. Oh mais il fait pas ci, ah il fait pas assez ça. Oh mais attends, je te fais un ultimatum, je veux que tu sois sûr de toi. Et puis quand le mec il est sûr, non mais attends, on a quand même 7 semaines derrière. Parce que j'ai vu un mec, il est mignon et j'ai quand même envie qu'il me soulève pour savoir si finalement il fait le poids. Il n'y a que des acteurs, ils sont là parce qu'ils ont envie de se la foutre, ils sont là parce qu'ils aiment les caméras. Il y en a peut-être qui sont là pour l'ultimatum, mais c'est même plus le sujet principal de tout ce bourbier. Comment s'est passée ta journée? C'est ce que tu veux? Il me le demande jamais. Ouais. Oh là là. Tu donnes l'impression d'être coriace. Je sais. Ça fait plaisir de t'entendre dire le ça. contact physique. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi aussi. C'est ce qu'il me faut aussi. Ouais. Tout le monde en a besoin. Beaucoup de femmes aiment commenter mes publications Ouais, c'est et me difficile. suivre. T'es un beau gosse. Merci. Oh là Tu dois là, attirer elle a- l'attention. Voilà. Tant qu'il y a de la confiance dans la relation. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Et là, il est en antagoniste. Là, il est au charbon. Sa main sur son épaule. Bah, vous voyez, voilà, regardez. Les mecs. Alors, lui, il a une chance. Alors, c'est même pas une chance. C'est qu'il le sait. Il est BG et il est en face d'une meuf qui lui a déjà montré qu'elle était intéressée. Premier date. Vous sentez que la meuf, elle est intéressée par vous. Ne faites jamais cette erreur. Son bras, Là, en fait, il est en face d'une meuf qui lui a déjà tout montré. Elle lui a déjà tout donné. Il sait que, vas-y, là, il suffit d'un mot et ils vont dans les toilettes et il se passe des choses. Mais je vous jure, ça, c'est l'erreur à ne pas faire parce que c'est le genre de trucs qui peuvent dégoûter une meuf. Voilà, on parlait du fameux tweet. Ça peut dégoûter une meuf instant. Tu te comportais bien et en fait, tu as eu le comportement déplacé au moment où il fallait pas. Tu poses ta main comme ça, donc tu as déjà une emprise sur elle qui est déplacée. Poto, tant qu'elle n'a pas mis le feu vert, tant qu'elle n'a pas fait le premier acte. Non, faites pas l'erreur de demander non plus. Alors, il y a des gens qui vont le faire et ça va marcher, mais ne demandez pas. Ça nique la spontanéité. Non, écoute, il y a des meufs déjà, quand elles sont à l'aise, elles savent te le montrer. Ça veut dire là, si ça se passe bien, d'elle-même déjà, elle va chercher à ce qu'il y ait un contact. Elle va te le faire savoir. Elle va pas chercher à te le faire comprendre. Elle va te le faire savoir. Tant qu'il y a assez d'argent, plus on est de fous, plus on rit. Ouais. Je m'en fiche un peu. Il faut être stable financièrement. J'ai grandi avec 7 Ouais. enfants. Et par moments, on était SDF. On vivait dans des hôtels. C'est vrai? Ouais, ça craignait. Il est fort, ça y est. On rentre dans le profond. Tu avais quel âge? J'étais petit, à l'école primaire. Je ratais l'école, etc. Alors c'est un vrai moteur pour moi. C'est dur. Ouais. Ouais, c'est difficile pour moi d'en parler. Mais on Il est s'est censé ouvert. s'amuser aujourd'hui. Alors parlons de ouvert, choses il s'est On ouvert. sérieuses. pourra en parler plus tard, mais oui. C'est dur pour moi d'en parler. Mais on est là pour kiffer. On en parlera plus tard. Quelle partie de ton corps tu préfères? J'aime Mes mes seins. mollets. Ah ouais? Je les ai pas vraiment vus. Ah, il a vu. T'inquiète. Mais il est bon. Tu peux mettre ton bras sur mes épaules? D'accord. Chai. Sandy est un peu l'enfant terrible. C'est le contraire absolu de Zaina. Je vois le feu dans son regard et je sais que ça me garantit du sexe passionné. C'est même pas une question. Alors c'est dangereux, très dangereux. Why? Mais en fait, quand ils font ça, c'est pour ça que je dis, en vrai, ces gens-là, je les vois en bizarre parce que quand tu fais une émission comme celle-ci,
tu sais que quoi qu'il arrive, la personne avec qui tu seras à la fin, ou non, hein, tu sais qu'à la fin, quoi qu'il arrive, tout le monde, et même ta conjointe, qui sera probablement ton ex ou ta femme, je ne sais pas, va la voir, ce passage. Ta femme ou ta meuf, ou ta raclée ou ton ex va le voir, ce passage. Donc, vraiment, jusqu'au bout, tu n'as honte de rien, Big Sean. J'avais hâte de parler avec toi, parce que toi et moi, nous nous étions bien entendus. J'espère que je suis pas le seul à l'avoir ressenti. Comment t'as trouvé notre date? Je me suis bien amusée. Moi aussi. Moi aussi. Franchement, t'étais mon préféré. Je me disais, Scotty. Qu'est-ce que ça te fait? Je vais pas te raconter de salade. J'ai dit un truc genre, Zaina est la parfaite fille à marier. C'est vrai. Waouh! C'était le rendez-vous que je voulais pas voir se finir. T'étais ma rencontre préférée aussi, sans hésitation. C'est vraiment sexy de trouver une femme qui sait ce qu'elle veut. Scotty a fait fort. Je déteste l'avouer, mais il y a un truc à creuser. Et cela dit... Non, lui, il faut fêter. Il faut fêter pour lui. Il faut fêter pour lui parce que sur le papier, il vaut pas Cardi. Il est en train de tout rafler. Il est en train de ramasser comme il faut. Et là, en fait, il faut l'encourager. Ça veut dire, à chaque fois qu'il va passer maintenant, Cardi B qui s'est rangé du côté de The Weeknd. If you wanna really like, baking up the next time, I just wanna capture, give me what you want. Il y a un truc à creuser. T'es dangereux. Comment ça? Merci. Je suis vraiment désolée. Ça va? Viens. Ouais. Tu veux un câlin? Qu'est-ce qu'il te faut? Oui, tu peux me prendre dans tes bras. Oh. Elle a tout mélangé dans sa tête. Oh mon Dieu, je suis mort. Non, ça va pas. Je viens de voir mon mec dans les bras d'une autre meuf. Mais du coup, si je veux aller mieux, viens, fais-moi un câlin. Tu te considères comme quelqu'un qui donne? Genre, t'aimes offrir? Ah ouais, il donne un randonneur. Ah ouais, hein. Eh, il est là pour éteindre. Là, il pense juste à to the bump, take it back, that's a wet back, go shake a shit a bump, dish a wap and not dish a that, go she. Je pense que nous sommes très compatibles. Je peux vous interrompre? Sérieusement, tu lui tiens la main? À qui? À elle, juste sous mon nez. À Zaina? Ouais, si tu la touches, tu le fais pas juste sous mon nez. Pourquoi il pose la question? Bah oui, à Zaina. Tu touches la main à qui? Tu touches la main au fantôme. Oh non, il a perdu la boule. Il a perdu l'esprit ou quoi? À qui? Oh, mais de quoi tu parles? La fille là? Ah non. Non. C'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. Écoute. Peut-être que je devrais faire ça avec JR et voir ce que ça te fait. Écoute. C'est scandaleux. Combien de temps t'as parlé à JR? J'en sais rien. Il retourne la situation. Regarde Scotty, regarde sa dégaine. Par pitié. On dirait le chef otaku. C'est The Weeknd ou The End? C'est une dinguerie. Donc là, en fait, le poteau, il a fait comme si en mode... Il sait pas, il est pas au courant. Saison 3, Ultimatum. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Et pourtant, j'en ai vu passer. Hein. Ultimatum saison 1. Ultimatum saison 2. Je suis exténué. Il y a The Yesterday qui est là assis comme Brandon Stark. Putain, mais aujourd'hui, je suis nul ou quoi? Je cherchais un nom, je cherchais un blaze.
C'était un épisode incroyable. Ça laisse entrevoir du lourd.